En ce qui concerne les mauvaises herbes, on en a, on va dire, 3 qui sont interdites de séjour chez nous par arrêtés préfectoraux: le chardon, le sorgho d'Alep et l'ambroisie. Et ça, ce sont des mauvaises herbes qui sont, comment dirais-je, la monoculture favorise leur présence. Donc c'est vrai que déjà, depuis plusieurs années, nous avons entamé un cycle de rotation. C'est-à-dire que la monoculture du maïs est quasiment terminée chez nous. On l'a fait sur le maïs semence pendant 3 ans, mais on ne dépasse pas 3 ans, pour en particulier pouvoir gérer efficacement ces mauvaises herbes. Donc là, ici, vous avez des plants d'ambroisie, heureusement peu nombreux, et évidemment en bordure de champ, parce que dans le champ, l'ambroisie n'est pas présente, d'une part parce qu'il y a du désherbage qui la maîtrise, et d'autre part parce que l'ambroisie n'aime pas la concurrence. Et comme vous voyez la densité du blé, forcément, là, et là, comme il n'y a pratiquement pas, il y a eu un loupé au départ, donc forcément l'ambroisie a poussé. On a peu de matière active sur le plan chimique pour lutter contre l'ambroisie. Donc c'est vrai que on sait qu'on va vers une diminution des matières actives, mais soyons prudents, parce que l'ambroisie mécaniquement, on ne pourra pas la gérer complètement. Et là, on est confronté à un problème de santé publique. Et c'est là où je reviens au problème de calcul bénéfice-risque. C'est-à-dire que soit on privilégie la santé publique, et là, malheureusement, pour la servir, en particulier dans certains cas de désherbant pour maîtriser l'ambroisie, soit c'est la santé publique qui ramasse, et là, bon, ce sera aux responsables politiques de gérer. Nous, on a des moyens chimiques et aussi mécaniques, mais surtout chimiques pour l'instant pour l'ambroisie. Ah ben voilà. Il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses. Là. Alors, ça va marcher. déjà, ça. Vous m'avez dit que c'était ambroisie. Ambroisie. Alors, Ambrosia artemisia eupholia, donc, qui est la plante qui va arriver sur des sols trop jeunes, pas encore vivants, ou des sols qu'on a tués, morts. C'est une plante de désert, ça. Ou de dunes littorales, c'est-à-dire des sols trop jeunes, pas encore vivants. Sur les deux bouts de la vie. Et à mon avis, parti comme on est parti, si on ne prend pas le problème à bras-le-corps en France, dans 20 ans, Lyon est une ville fantôme. Cette théorie, elle est séduisante, elle doit être certainement en partie vraie, sauf que pourquoi en Rhône-Alpes? La façon de travailler les sols de cette façon-là, elle est dans toute la France et dans tous les pays où l'agriculture est moderne. Or, de l'ambroisie, vraiment de façon, on va dire, peu supportable, c'est en Rhône-Alpes. Quand il y a le vent du sud, le pollen d'ambroisie arrive depuis la Camargue et traverse Lyon. Quand il y a le vent du nord, l'ambroisie arrive depuis Chalon-sur-Saône et traverse Lyon. Le pollen. Et ces deux grandes vallées, le sud, c'est des cultures industrielles de maïs et de verger. Et le nord, c'est du maïs. Quand vous dites le seul truc pour lutter contre l'ambroisie, c'est l'engazonnement, les maïsiculteurs disent stop, nous on veut faire du maïs, on ne veut pas engazonner. Bon, donc c'est statu quo. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut. L'ambroisie est une plante de sol mort. Il faut remettre les sols en vie, quoi. C'est tout. Il n'y a pas le choix. Mais déjà, un sol mort, c'est un sol où il n'y a plus de végétation dessus. De réinstaller de la végétation, l'ambroisie, elle disparaît. Une zone où il y a de l'ambroisie, vous semez du raisin anglais, vous faites du gazon, ou du raisin anglais, ou de la fétuque, ou du dactyle, ou n'importe. Hein. Vous faites un gazon, l'ambroisie disparaît. C'est simple de faire disparaître l'ambroisie.